Imaginez cette scène, car je parie que vous l'avez faite des centaines de fois. Vous ouvrez le réfrigérateur, vous sortez le récipient avec les restes du dîner d'hier soir, peut-être du riz, des légumes ou un bon ragoût de poulet. Sans y penser, vous le mettez au micro-ondes, vous appuyez sur le bouton et vous attendez le fameux bip. Vous croyez faire des économies? Vous croyez manger sainement? Arrêtez-vous immédiatement. Et si je vous disais que cet acte apparemment inoffensif transforme en réalité votre déjeuner en un festin de toxines? La vérité crue que nous, les médecins, voulons que vous connaissiez est celle-ci. Certains aliments, même ceux qu'on appelle superaliments, lorsqu'ils sont réchauffés de manière incorrecte, ne perdent pas seulement leurs nutriments, ils subissent une transformation chimique terrifiante. Leur structure moléculaire se détruit, transformant des nutriments sains en composés toxiques, en tueurs silencieux qui attaquent vos cellules en secret. Nous parlons d'un risque accru de cancer, nous parlons de dommages digestifs graves et le plus alarmant de tout, la science la plus récente a trouvé un lien entre ces toxines et la détérioration du cerveau qui conduit à la démence et à la perte de mémoire. Bonjour, je suis le docteur Rémi Bernard. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais démasquer 5 aliments courants que vous ne devez absolument, je répète, absolument jamais réchauffer. Vous serez surpris, même choqué de voir que des aliments que vous avez toujours cru sains figurent en tête de cette liste noire. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas ici pour semer une peur infondée. Je suis ici pour vous donner le pouvoir de la connaissance. Mon objectif est votre tranquillité d'esprit. La vérité est qu'en changeant simplement quelques petites habitudes dans la cuisine, vous pouvez sauver votre famille de risques de santé à long terme. Alors fixez toute votre attention sur l'écran. Ne manquez pas une seule seconde, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne sont pas des rumeurs d'Internet, c'est de la vraie science médicale. Et une fois que vous saurez où se trouve l'ennemi dans votre réfrigérateur, vous saurez comment protéger les personnes que vous aimez. Maintenant, commençons à explorer votre cuisine. Nous allons commencer avec l'aliment numéro 1. Celui-ci est le plus grand choc pour ceux qui aiment la salle de sport et l'alimentation saine. Le poulet. Le poulet a toujours été le bon garçon du monde de la nutrition. Maigre, faible en graisse, riche en protéines. Nous avons souvent l'habitude de cuisiner une grande quantité de blanc de poulet le dimanche pour le manger toute la semaine. Ça semble intelligent et ça fait gagner du temps, n'est-ce pas? Mais je suis ici pour vous avertir. Réchauffer le poulet, surtout au micro-ondes, c'est comme allumer une bombe d'inflammation à l'intérieur de votre corps. Pourquoi? Regardons au niveau moléculaire. Quand vous cuisez le poulet pour la première fois, les chaînes de protéines se transforment pour devenir plus tendres et faciles à digérer. Parfait. Mais quand vous sortez ce morceau de poulet du réfrigérateur et que vous l'attaquez avec des températures élevées pour la deuxième fois, un désastre se produit. La double dénaturation. Les structures protéiques changent complètement, elles rétrécissent, se tordent et deviennent dures comme de la pierre. C'est pourquoi le poulet réchauffé devient souvent sec et caoutchouteux. Ce changement de texture ne ruine pas seulement le goût, c'est un signal que la chimie de l'aliment a changé et voici le grand problème pour les personnes de plus de 50 ans. En vieillissant, notre système digestif n'est plus le broyeur de pierre qu'il était à 20 ans. L'acide gastrique diminue. Il y a moins d'enzymes. Quand vous introduisez dans votre estomac ces protéines dures comme du caoutchouc, votre système digestif est obligé de travailler trop dur. Vous vous sentez gonflé, lourd, mais ce n'est que la surface. Le vrai danger est en profondeur. L'inflammation. Quand le corps lutte pour décomposer ces protéines déformées, il active le système immunitaire. Le système immunitaire perçoit ces composés difficiles à digérer comme des envahisseurs et répond en générant une inflammation de bas niveau. Vous n'avez pas de fièvre, vous ne sentez pas de douleur immédiate, mais ce feu silencieux se répand dans tout le corps. Et retenez mes mots, l'inflammation est l'origine de tous les maux. Elle ne détruit pas seulement les articulations ou le cœur. Les recherches médicales les plus récentes ont démontré un lien direct entre l'inflammation intestinale et la détérioration du cerveau. C'est le chemin vers le brouillard mental, la détérioration de la mémoire est le plus redouté, l'Alzheimer et la démence. Imaginez ce scénario. Mardi midi, pressé, vous lancez le poulet au micro-ondes, vous mangez et dans l'après-midi vous vous sentez un peu fatigué. Vous croyez que c'est l'âge? Non, c'est votre déjeuner. Vous obligez votre corps à courir un marathon pour digérer un repas qui devrait vous donner de l'énergie. Vous épuisez votre système immunitaire et vous attaquez votre propre système nerveux. Quand vous étiez jeune, vous pouviez vous en tirer avec cette habitude, mais maintenant votre corps mérite un meilleur traitement. Il vous a servi toute la vie.
Ne lui mettez pas plus de poids sur les épaules. Alors, quelle est la solution? Très simple, mangez le poulet froid. Le poulet bouilli ou rôti et refroidi est vraiment délicieux. Efficacez-le, mélangez-le dans une salade, mettez-le dans un sandwich ou accompagnez-le de légumes crus. En le mangeant froid, la structure des protéines reste stable et facile à digérer. Vous obtenez les nutriments sans l'effet secondaire inflammatoire. Ne le réchauffez pas. C'est un petit changement, mais il réduit une énorme charge de pression sur l'intestin et protège la clarté de votre cerveau. Êtes-vous surpris par cette information sur le poulet? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes de cuisine dès aujourd'hui pour protéger votre cerveau? Si la réponse est oui, je veux que vous laissiez un commentaire en bas avec le numéro 1, le numéro 4, pour confirmer que vous avez compris. Ne pas réchauffer les protéines. Faites-vous présent pour que je sache que notre communauté devient de plus en plus consciente. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification immédiatement. Votre soutien est la motivation pour que je continue cette mission. Maintenant passons à l'ennemi suivant. Nous continuons la liste avec un vrai choc. Le deuxième aliment est aussi l'erreur la plus courante que je vois dans presque toutes les cuisines familiales, c'est l'épinard. Écoutez-moi clairement. L'épinard est un super aliment. C'est la reine des légumes à feuilles vertes, pleine de fer, de vitamines et d'antioxydants. Mais il a un côté sombre et terrifiant dont peu de gens vous parlent. Si vous réchauffez l'épinard, surtout si vous le mettez au micro-ondes à puissance maximale pendant 2 minutes, vous ne chauffez pas simplement de la nourriture, vous réalisez une expérience chimique dangereuse directement dans votre assiette. Le problème est dans la chimie de base. Dans son état naturel, l'épinard contient une grande quantité de nitrates. Les nitrates en eux-mêmes ne sont pas mauvais, en fait ils sont excellents. Quand ils sont consommés frais ou cuisinés pour la première fois, le corps transforme les nitrates en oxyde nitrique, qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, baisser la tension artérielle et protéger le système cardiovasculaire. C'est pourquoi nous aimons l'épinard. Cependant, la magie se transforme en malédiction quand la chaleur intervient pour la 2e fois et le temps de stockage. Quand vous laissez l'épinard pendant la nuit dans le réfrigérateur et que vous le réchauffez ensuite, un processus de dégradation commence. Les nitrates sains se brisent et se transforment en nitrites. Et c'est là que tout devient grave. Quand ces nitrites entrent dans le corps, sous l'effet de la chaleur et de l'environnement acide de l'estomac, ils se transforment en nitrosamine. Retenez bien ce nom, nitrosamine. Ce n'est pas de la nutrition, c'est une substance cancérigène confirmée par la science. En laboratoire, les nitrosamines ont été liées directement au cancer du tractus digestif et, ce qui est extrêmement important, au dommage des cellules nerveuses. Imaginez ce scénario parce que je sais que vous l'avez fait. Le dimanche soir, vous cuisinez une grande casserole de soupe d'épinards avec l'intention de manger sainement toute la semaine. Vous vous sentez fier de vous. Le lundi midi, vous servez un bol de soupe du réfrigérateur et vous le mettez au micro-ondes pour le réchauffer. Vous croyez consommer des vitamines? Erreur. Vous introduisez dans votre corps un cocktail plein de composés dont la structure a été altérée. Le corps n'est pas conçu pour traiter ce niveau de toxines de façon répétée. C'est particulièrement dangereux si vous avez dépassé les 50 ans. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant les filtres du corps, le foie et les reins ne sont plus aussi efficaces qu'à 20 ans. Nos cellules deviennent plus sensibles, plus fragiles face à l'attaque chimique. Une petite quantité de nitrosamine peut ne pas vous abattre immédiatement à 30 ans, mais à 60 ans c'est comme laisser tomber des gouttes d'acide sur une corde tendue. Cela érode la capacité de réparation des tissus et attaque directement la fonction cérébrale. C'est l'effet des intérêts composés des toxines. Vous ne tombez pas malade après un seul repas. Mais si cette habitude se répète semaine après semaine, mois après mois, cette accumulation silencieuse conduit à des conséquences irréversibles. Inflammation chronique, augmentation drastique du risque de cancer et détérioration de la mémoire sans cause apparente. Je ne dis pas cela pour vous effrayer au point que vous n'osiez pas manger de légumes. Je le dis pour que vous preniez le contrôle de votre cuisine. La connaissance est le pouvoir. Ne permettez pas que le manque d'information transforme un aliment sain en poison. Alors, quelle est la solution? C'est si simple que vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui. Si l'épinard est au menu, suivez la règle d'une seule fois. Cuisinez seulement ce qui est nécessaire et consommez-le dans ce même repas. Il en reste. Mangez-le froid, ne le mettez pas au micro-ondes. Mélangez-le dans une salade. Consommez-le comme entrée, mais ne lui appliquez jamais de chaleur pour la 2e fois. Votre corps,
votre cerveau et votre moi dans 10 ans vous remercieront en silence pour ce petit changement. Les risques silencieux sont souvent ignorés parce qu'ils ne causent pas de douleur immédiate, mais rappelez-vous, la santé n'est pas une destination, c'est la façon dont nous gérons chaque repas tous les jours. Ne permettez pas que l'épinard devienne un ennemi dans votre propre maison. Passons à l'aliment numéro 3. Celui-ci est le roi de la cuisine de toute famille, l'œuf. Œufs brouillés, frits, bouillis. Ils sont bon marché, rapides et une source dorée de protéines. Mais si vous avez l'habitude de réchauffer les œufs restants du petit déjeuner pour les manger au déjeuner en pensant que vous faites des économies, vous devez vous arrêter immédiatement. Vous ne faites pas d'économies. Vous transformez, sans vous en rendre compte, un super aliment nutritif en une charge biologique pour votre corps. Pourquoi ? Le secret est dans la structure des protéines. Quand vous cuisez les œufs pour la première fois, les protéines passent par un processus merveilleux appelé dénaturation. Les chaînes protéiques s'ouvrent et se réorganisent pour que votre corps puisse les absorber et les digérer avec facilité. C'est de la nutrition. Mais quand ces protéines déjà cuites sont attaquées par des températures élevées pour la deuxième fois, surtout par les ondes chaotiques du micro-ondes, leur structure se brise et se tord dans des formes étranges que votre estomac ne peut pas reconnaître. Au lieu de recevoir des nutriments, votre système digestif doit lutter pour traiter ces composés étranges. Le résultat, ballonnement, indigestion et le plus dangereux, une augmentation des toxines qui provoquent l'inflammation. Avertissement spécial pour les plus de 50 ans. En vieillissant, le système digestif n'est plus un char d'assaut comme à 20 ans. Les enzymes digestives diminuent. La muqueuse intestinale devient plus fragile. Consommer habituellement des protéines dénaturées de réchauffer, c'est comme jeter du sable dans le moteur d'une voiture. Cela provoque une usure inutile et active l'inflammation chronique. L'ennemi numéro 1 du cerveau et des vaisseaux sanguins. Ce n'est pas pour inspirer la peur, c'est de la science préventive. Alors, quelle est la solution ? Devez-vous renoncer aux œufs ? Absolument pas. Les œufs frais restent l'un des meilleurs aliments pour le cerveau. Ma règle vitale est très simple, mangez-les frais. Profitez des œufs juste quand ils sortent de la poêle. C'est quand ils sont les plus savoureux et les plus nutritifs. Mangez-les froids. Si vous faites bouillir des œufs à l'avance, mangez-les froids. Coupez-les en rondelles pour une salade. Mettez-les dans un sandwich. N'essayez pas de les réchauffer. La protéine de l'œuf dur froid reste sûre, mais la protéine de l'œuf réchauffé est un problème. Rappelez-vous, les petites décisions dans la cuisine, ce que vous réchauffez et ce que vous mangez froid, sont les briques qui construisent le mur qui protège votre santé. Ne permettez pas qu'un œuf réchauffé détruise cet effort. Passons au 4e aliment. Celui-ci est un imposteur parfait. Il semble inoffensif. Il transmet une sensation réconfortante et apparaît dans presque tous les repas familiaux. La pomme de terre, que ce soit purée, pomme de terre rôtie ou en ragoût, nous l'aimons tous. Mais si vous avez l'habitude de réchauffer les pommes de terre restantes de la veille au soir, vous jouez un pari dangereux avec votre santé. Le secret est dans la température et le temps. Quand vous cuisez la pomme de terre pour la première fois, tout est parfait. L'amidon gonfle, elle devient molle et facile à digérer, mais quand elle refroidit, un processus de restructuration commence. L'amidon se recristallise et devient plus dur. Attendez, cela en soi n'est pas encore un désastre. Mais c'est là que le tueur invisible apparaît. Si vous enveloppez une pomme de terre encore tiède dans du papier aluminium et que vous la laissez refroidir lentement à température ambiante, vous construisez, sans vous en rendre compte, un refuge nucléaire pour les bactéries. Cet environnement fermé, humide et riche en amidon est le paradis pour une bactérie extrêmement dangereuse appelée Clostridium botulinum. Cette bactérie prospère dans des environnements sans oxygène et le plus terrifiant, le micro-ondes ne la tue pas. Les micro-ondes chauffent les aliments de manière inégale et laissent des points froids où la bactérie survit et continue à se multiplier. Quand vous mangez cette pomme de terre réchauffée, vous n'ingérez pas seulement de l'amidon, vous introduisez dans votre corps des toxines nerveuses et des spores bactériennes. Pourquoi c'est une catastrophe pour les personnes de plus de 50 ans ? Écoutez attentivement, car c'est une relation dont peu de médecins parlent. L'axe intestin-cerveau. En vieillissant, l'acide gastrique diminue et le système immunitaire intestinal s'affaiblit. Nous n'avons plus la même capacité à éliminer les bactéries étrangères qu'à 20 ans. Quand les toxines de la pomme de terre réchauffée entrent dans l'intestin, elles provoquent l'inflammation. Et rappelez-vous ma règle d'or. Le feu qui brûle dans l'intestin brûle le cerveau.
La science moderne a trouvé des preuves choquantes qu'il y a l'altération du microbiote intestinal aux maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et la démence. Vous croyez être simplement ballonné? Non. Vous créez une tempête inflammatoire qui attaque directement votre mémoire et votre clarté mentale. C'est un prix trop élevé pour une pomme de terre restante. Alors, quelle est la stratégie sûre? Je ne vous dis pas de renoncer à votre plat préféré de pommes de terre, mais vous devez le traiter avec intelligence, pas avec habitude. Règle d'or. Essayez de les manger immédiatement après les avoir cuites. Le frais est toujours le roi. Stockage intelligent. S'il est obligatoire de garder des restes, n'utilisez pas de papier aluminium. Laissez la pomme de terre refroidir rapidement et rangez-la immédiatement dans un récipient hermétique dans le réfrigérateur. Ne la laissez pas reposer tranquillement sur la table de la cuisine. Réchauffez correctement. Éloignez-vous du micro-ondes. Réchauffez sur la cuisinière, au four ou dans une poêle où la chaleur élevée et uniforme peut éliminer les agents nocifs. En cas de doute, jetez-la. La santé de votre cerveau vaut plus que quelques euros économisés sur la nourriture. Ne permettez pas qu'une petite habitude dans la cuisine devienne l'ennemi qui vole la clarté de votre vieillesse. Protégez votre intestin et l'intestin protégera votre cerveau. Maintenant, j'ai besoin de savoir que vous écoutez vraiment et que vous assimilez cet avertissement. Si cette information sur le papier aluminium et les pommes de terre vous a surpris et que vous vous engagez à changer dès aujourd'hui la façon dont vous stockez les aliments, laissez un commentaire en bas avec le numéro 2. Seulement le numéro 2, c'est le signal pour que je sache que vous êtes là, que vous êtes vigilant et que vous protégez votre famille des dangers silencieux. Et si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté, je vous recommande d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification immédiatement. Je ne veux pas que vous manquiez aucune connaissance de la prochaine vidéo où nous démasquerons l'ennemi final. Votre soutien est la motivation pour que je continue. Nous arrivons au dernier nom. Celui-ci est un vrai double visage dans le monde culinaire. Les champignons. Ne vous méprenez pas. J'adore les champignons, leur goût caractéristique de terre, leur texture intense et leur richesse en antioxydants et en fibres qui renforcent le système immunitaire. Quand ils sont consommés frais ou cuisinés pour la première fois, ils sont un tonique, mais les champignons sont l'aliment le plus sensible de la planète quand il s'agit de température. La vérité est celle-ci, les champignons ne sont pas comme les autres légumes. Structurellement, ils sont beaucoup plus complexes, avec des enzymes et des protéines spéciales. Quand vous cuisez les champignons, vous brisez ces liens protéiques, bien, mais quand vous les réchauffez, surtout sous la torture thermique du micro-ondes, vous provoquez un effondrement total de leur structure chimique. Les protéines se fragmentent en composés difformes que votre estomac ne peut pas reconnaître. Le résultat, d'abord, la protestation de l'intestin. Gaz, distension abdominale. Sensation de lourdeur et de fatigue après manger. Chez les personnes âgées, quand la quantité d'enzymes digestives a déjà diminué de façon naturelle, traiter des champignons réchauffés, c'est comme obliger une vieille machine à broyer des roches. Mais le vrai danger est plus profond, l'oxydation. Les protéines et graisses des champignons réchauffés s'oxydent intensément, générant des radicaux libres. C'est l'ennemi numéro 1 du vieillissement. Il provoque le stress oxydatif. Imaginez-le comme si vos cellules rouillaient de l'intérieur. Cet état allume l'inflammation chronique et attaque directement le cerveau, accélérant la détérioration de la mémoire et de la capacité cognitive. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez réchauffé une soupe de champignons ou un sauté de champignons de la veille. L'avez-vous remarqué? Le goût devient fade, la texture étrangement dure et gommeuse. Ce n'est pas seulement un problème culinaire, c'est une alarme biologique. Ce changement de goût et de texture est la preuve que la chimie interne de l'aliment s'est transformée en quelque chose qui n'est plus compatible avec votre corps. Mon conseil, traitez les champignons comme une diva capricieuse. Cuisinez seulement ce qui est nécessaire et consommez-le en une seule fois. S'il en reste, mangez-le froid ou acceptez de le jeter. Ne le regrettez pas. En éliminant ces sources subtiles de pression de votre alimentation, vous donnez à votre corps l'occasion de se sentir plus léger, avec l'esprit plus clair et avec plus d'énergie. Parfois, la santé ne provient pas de ce que nous ajoutons, mais de ce que nous savons arrêter de faire. Ce sont les 5 aliments. Ce sont 5 petites habitudes, mais les changer peut être le point de basculement le plus grand pour votre santé dans la prochaine décennie. Avant de fermer cette vidéo, je veux que vous vous arrêtiez une minute et que vous réfléchissiez vraiment. Nous venons de parler de 5 aliments, mais en réalité nous parlons de quelque chose de beaucoup plus grand. Votre pouvoir de contrôle. Écoutez-moi clairement.
les dangers du réchauffage après 60 ans ne sont pas une chaîne perpétuelle. Ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme une partie inévitable de la vieillesse. Absolument pas. C'est un signal de détresse du corps et vous avez pleinement le pouvoir de le changer. La plus grande erreur est de dépendre de solutions chimiques temporaires ou de mauvaises habitudes alimentaires. Ce ne sont que des pansements qui couvrent la blessure. La vraie clé est de donner à votre corps les bons outils biologiques pour qu'il fonctionne de manière fluide, exactement comme il a été conçu par la nature. Et ces 5 changements d'habitude sont précisément cette clé. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui ? Peut-être avez-vous mangé du poulet réchauffé toute votre vie sans vous rendre compte qu'il devient un déclencheur d'inflammation. Ou peut-être doutiez-vous des dangers de l'épinard réchauffé, mais maintenant vous êtes prêt à protéger votre cerveau de ces toxines silencieuses. Quoi que ce soit, ne laissez pas cette connaissance rester tranquille dans votre esprit. Transformez-la en action dans votre prochain repas. Cette vidéo n'est pas seulement pour divertir, c'est la poussée dont vous avez besoin pour dire adieu aux dangers cachés dans votre cuisine. Et voici votre mission. Je veux entendre votre voix maintenant. Descendez dans la section des commentaires et écrivez exactement ces 2 mots. Santé protégée. Pourquoi santé protégée ? Parce que c'est l'état que vous méritez, un système digestif sain, un corps léger et une vie sans charge toxique. Écrivez-le comme un engagement envers vous-même et racontez-moi aussi avec quel aliment vous commencerez à faire attention. Le poulet, l'épinard ou un autre. Je lis tous les commentaires. Les histoires de changement de vous tous sont la plus grande source d'énergie spirituelle qui pousse mon équipe et moi à continuer cette mission chaque jour. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, ne la gardez pas pour vous. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec des amis et de la famille, des personnes qui souffrent aussi de ce problème en silence. Un seul bouton de partage peut apporter un soulagement dans la vie de quelqu'un. Merci de me faire confiance et de m'accompagner. Mangez bien, vivez sainement et profitez de la liberté de votre corps. Je suis le docteur Rémi Bernard. À bientôt dans la prochaine vidéo.